Question. Y a-t-il un cas approprié pour la chirurgie d'agrandissement du pénis, un cas inadapté, un bon candidat, un mauvais candidat? C'est une chose importante. Vous devez évaluer cela lors de l'examen du patient afin de pouvoir prédire le résultat dès le début. Il y a de bons cas et de mauvais cas dans la chirurgie du pénis, par exemple. Du plus simple, il existe deux types de pénis qui sont appelés pénis de chair et pénis de sang. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je l'ai entendu de beaucoup de patients. Le patient dit « j'ai un pénis de chair ». Bon, qu'est-ce qu'un pénis de chair? Qu'est-ce qu'un pénis de sang? On vous explique. Maintenant, dans le cas d'un pénis de chair, le pénis est toujours flagrant, même tombant vers le bas. On appelle cela un pénis de chair. Dans le cas d'un pénis de sang, le pénis est très rétracté, rétréci, peut mesurer même 1 cm au repos. Quand il s'agit d'une érection, sa taille augmente. Mais il peut mesurer 15 ou 16 cm en érection, c'est ce qu'on appelle un pénis de sang. C'est-à-dire un pénis qui augmente de taille à l'état érectile. Maintenant, nous n'aimons pas le pénis de sang en termes d'épaississement. Pourquoi? Parce que pendant l'opération, le pénis sort, bien sûr, vous le manipulez, vous le sortez, il sort, vous faites l'injection de graisse correctement, vous faites le pansement, et ainsi de suite. Mais quelques heures après que le patient sort du bloc opératoire, le pénis devient plus petit et se rétracte. L'injection de graisse que vous faites tout autour est accumulée couche par couche. Cela ne marche pas. Donc, c'est mon propre opinion. Par ailleurs, je vais vous le dire, ce n'est pas ce qu'il y a dans le livre. Surtout le pénis de chair ou le pénis de sang, ce n'est écrit nulle part dans aucun livre. On appelle le pénis trop rétracté un pénis de sang, et c'est vrai. Si c'est un pénis de chair, il est flagrant même au repos. Maintenant, si le pénis est constamment saillant dans les cas de pénis de chair, s'il ne se rétracte pas, l'injection de graisse que vous faites tiendra très bien. Elle ne subit pas de déformation. Mais si le pénis est rétracté, s'il est caché, alors il s'agit d'un pénis de sang. Si le tissu adipeux que vous injectez est collecté en couche, puis à la suite de la première injection de graisse, il peut y avoir une telle apparence noueuse sur le pénis. Parce que la graisse s'accumule, le pénis devient plissé. La graisse se forme comme un télescope sur la peau, comme ça. Dans ces cas, cette condition s'améliore généralement avec une deuxième injection de graisse. Il est nécessaire de prévenir le patient dès le début. Votre pénis est très rétracté. Si nous faisons une injection de graisse, après l'opération, le pénis va se replier, la graisse sera accumulée. Mais à l'avenir, après 6 mois, par exemple, si nous faisons une autre injection de graisse, la situation va s'améliorer. La situation s'améliore vraiment miraculeusement. La rétraction et l'accumulation pli par pli ne se produisent pas. Le tissu adipeux que nous injectons autour du pénis empêche le pénis de se replier, parce qu'il crée une texture rigide qui ressemble à une boule de caoutchouc autour de lui. À part ça, la qualité de la graisse prélevée au niveau de l'abdomen, c'est aussi très important. La graisse s'avère parfois de bonne qualité, parfois de mauvaise qualité. Il est impossible de comprendre cela avant l'opération. Regardez, je vais vous expliquer cela en détail dans les vidéos d'injection de graisse et d'épaississement. Le patient me dit parfois qu'il boit de l'alcool chaque samedi soir et qu'il fume. Autrement dit, il a tout ce qu'il faut pour que le tissu adipeux soit de nature fluide et de mauvaise qualité. Mais lors de l'aspiration de graisse, elle s'avère sèche comme de la purée de pommes de terre. Très bien. La graisse ne se filtre pas. Ce type de graisse tient très bien. Et parfois, un autre patient me dit qu'il ne boit pas d'alcool, qu'il mange sainement. Et nous prélevons de la graisse de l'abdomen et elle s'avère très fluide, œdémateuse. Ce type de tissu adipeux ne tient pas très bien. Il est impossible de comprendre cela à l'avance. On ne peut l'évaluer qu'après l'aspiration de la graisse. Ce sujet est beaucoup plus compliqué. Je vais le décrire en détail dans les vidéos sur l'épaississement. C'est incroyablement compliqué. Et s'il s'agit d'un pénis enfui ou non. Si le patient a un pénis enfui, si le pénis est enterré à l'intérieur, ces cas sont difficiles à traiter. Cette difficulté est due au fait que le patient veut que son pénis soit bien extériorisé, c'est son attente. Il pense qu'il va avoir un pénis de 10-12 cm comme ça. C'est très difficile malheureusement. Donc, même si vous retirez un peu le pénis enfui, même s'il est retiré de 3 cm, ce serait un succès. Mais les attentes des patients sont
très élevé. De plus, il est difficile de réparer le pénis enfui, il est nécessaire de faire des procédures très radicales, vous devez faire d'autres points de suture à part l'allongement en tirant le tissu environnant vers l'intérieur. Parfois, vous devez suturer la peau au corps du pénis. En d'autres termes, ce sont des cas gravement problématiques. Les attentes du patient sont très élevées parce que les choses qui peuvent être faites sont limitées et difficiles. Si le patient a un pénis enfoui, il est nécessaire de lui parler franchement dès le début. Un autre groupe de mauvais cas est le patient qui a des rapports sexuels trop tôt et souvent. Maintenant, certains patients disent qu'ils ont beaucoup de partenaires sexuels. Ils disent que leur vie sexuelle est très active. Il faut se méfier de ce type de patient parce qu'après l'injection de graisse, le patient ne doit pas avoir de repos sexuel pendant 3 semaines. Le tissu adipeux disparaît chez le patient qui a des rapports sexuels avant 3 semaines. Il n'en reste rien. La graisse injectée s'infiltre dans le sang. Ce sont des cas très mauvais.